Alors chez Truffaut, je suis directeur du magasin de PRG, de Paris Rive Gauche, dans le 13e arrondissement. Le premier concept a été lancé il y a 2 ans maintenant, rue Turenne. C'était plus pour faire connaître le magasin du 13e dans Paris, parce qu'on s'est rendu compte que ce magasin qui est dans le 13e arrondissement a 20 ans, 22 ans. Et en fait, en discutant un peu avec les clients, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ne connaissaient pas ce point de vente. Donc ça c'était un peu frustrant pour nous. Et donc, comme c'était un petit peu la tendance très montante, il y a 2-3 ans des pop-up stores, on s'est dit pourquoi pas nous, et on a monté un pop-up pour se faire connaître dans des lieux où les Parisiens justement, tous les Parisiens n'ont pas l'habitude de venir nous voir. Et donc on a monté celui de rue de Turenne, justement dans ce but-là en tout cas, pour faire connaître notre magasin. Et ça a plutôt super bien fonctionné. Celui-ci, chaque pop-up store a eu un but et une fonction un peu différente. Celui-ci, il y avait trois choses qu'on a voulu mettre en place dans ce concept-là. La première chose, c'était la vente. On a créé un événement chez Truffaut, en tout cas au niveau des magasins urbains, qui s'appelle la foire aux plantes. Régulièrement, on fait une foire aux plantes tous les 15 jours dans 2 magasins urbains, et ça tourne sur tous les magasins de la région parisienne. Et on s'est dit que pour ce pop-up store de 15 jours, on allait faire une foire aux plantes permanente pendant 15 jours. Donc un des premiers objectifs, c'est celui-ci, faire la foire aux plantes. Ensuite, le deuxième, c'était proposer des ateliers à nos clients. Donc tous les jours, vous avez 2 voire 3 ateliers qui se déroulent dans ce pop-up store. Ateliers vous pouvez vous inscrire sur Internet en fait. Et enfin, troisième activité, c'était du coworking, puisque c'est un lieu qui est dédié à ça tout le reste de l'année. Et donc les gens viennent travailler ici, prennent des abonnements et viennent travailler dans ce lieu toute l'année. Et donc on s'était dit, on va continuer cette activité-là et rien n'empêchera les personnes de venir s'installer au milieu des plants pour travailler. Le résultat, on est satisfait, je dirais, sur 2 choses. Le coworking a plutôt très bien fonctionné, les ateliers ont plutôt aussi très bien fonctionné. En revanche, on est un petit peu déçu par rapport à la foire aux plantes, où là l'activité était un peu plus faible qu'attendue. Mais sur l'ensemble des magasins, de manière générale, le mois de mai n'a pas été très jardin, etc. Alors est-ce que c'est ça qui a fait que effectivement les ventes de plantes sont un petit peu en deçà de ce qu'on attendait. Mais en termes d'ateliers, les gens se sont beaucoup inscrits. On a eu aussi des belles retombées médiatiques. On a fait notamment un beau reportage avec RMC au niveau de la télévision qui a bien fonctionné. Je vous dirais que c'est une question de fidélité et ça s'est super bien passé la première fois avec Fanny, je crois, qui ne fait plus partie de Storefront. C'est ça. Mais voilà, et puis à chaque fois qu'on a voulu remettre ça sur les rails, moi je l'appelais. J'avais contacté aussi d'autres agences et à chaque fois, effectivement, c'était Storefront qui me proposait en tout cas les meilleurs emplacements, les choses qui me plaisaient en tout cas. Notamment pour celui-ci, l'activité de ce lieu a été définie par le lieu lui-même, puisque en le visitant, je me suis dit, tiens, ici on pourrait faire ça, ça changerait. Parce que le but aussi c'est de faire des choses complètement différentes à chaque fois. Et voilà, et ça s'est fait comme ça naturellement avec Storefront depuis le départ comme ça.